Par contre, si vous remarquez que n'importe qui veut mener une vie chrétienne normale, tôt ou tard, il parle pour le faire face au thème de l'amour, au problème de l'amour. Et façon, il peut aborder question ça, pour déterminer s'il est plus près de la Jérusalem céleste, ou bien s'il est plus près de la Babylone moderne. Il y a un pile croyant qui estimait que, bon Dieu que t'as servi, il est infiniment trop bon, il est infiniment trop patient, trop tolérant, pour vous et petit li en enfer. C'est ça, on va aller sur le pas ça. Il dit que ça que, est-ce que c'est un monde qui dit que nous devons pardonner 70 fois, 7 fois? Donc c'est un Dieu qui est toujours prêt à pardonner nos méfaits, nos forfaits, nos turpitudes, nos frasques. Je peux nous jeter un coup d'œil rapide dans la parole de Dieu. Nous joignons que, définitivement, l'amour de Dieu, il gagne limite, et l'église de Jésus-Christ, il franchit allègrement la plupart de ses limites. Alors, question c'est, est-ce que l'église, je dis, est plus proche de la Jérusalem céleste que de la Babylone moderne? Salut à tous, monsieur Charles-Henri Pierre. Tout d'abord, nous devons reconnaître que l'amour de Dieu est présent à travers la Bible, sous différentes façons, sous différentes formes. Par exemple, sous la forme du pardon, de la compassion, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, apôtre l'a rappelé nous que l'amour pardonne tout. Dans Psaume 103, verset 3, il était dit, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Dans Ésaïe 1, 18, nous voyons que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Un peu plus loin, le prophète Ésaïe l'y élaboré un peu de la façon suivante. Il dit que ça, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Ça c'est Isaïe 1,18. Éphésiens 1,7 pour le résumer, situation comme ça, il va le dire, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce, notre pardon. Mon qui aime donc, il fait toujours preuve de pardon, de bonté, de compassion, de miséricorde, pas de mentir dans ça. Évidemment, pardon n'est pas sans raison, et à travers la Bible, nous sommes capables de jouer un ensemble de conditions pour que nous soyons capables de jouer un pardon de mon Dieu. Quelles sont ces conditions? Eh bien, c'est, premièrement, il faut la confession des péchés. Dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que ça, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, premier bail là, c'est la confession. Dans Isaïe 59, 3, mais ça peut être l'a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, quelque chose que nous mettons là, cause première de tout refus que c'est un gain pour le temps des nous, c'est le péché d'une manière générale. Isaïe dit très bien encore, l'on est dans Isaïe 55, mais ça le dit, le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, deuxième condition, nous, comme on voit, c'est la repentance. Troisième condition, il est très simple, c'est le sang de Jésus. Et la Bible claire sur question, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, 22. Et il n'est pas suffit qu'on croit dans le sang de Jésus, mais il faut que, ou gagne Jésus dans la vie, il faut être en Christ. C'est quatrième raison. Parce que la Bible te dit, la Bible claire sur question, la Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, d'une part. Il te dit ensuite, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1er. Donc ça, c'est quatrième raison. Et dernière raison, je venais toujours dans le prophète, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 1, 18. Mais que ça, texte l'a dit. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Donc, c'est un moment pour venez, c'est donc ce n'est pas Jésus dans la vie,
eh bien, ou son monde que café a coulé à ma, tôt ou tard. Et dernière raison que nous t'avons évoqué également, c'est la crainte de l'Éternel. Et psaume 103 Timothée nous ça. Il te dit que la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Donc, il dit, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Donc, en d'autres termes, pour qu'on bénéficie de la beauté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, du pardon de Dieu, il faut que on ait la crainte de Dieu dans nous-mêmes. Donc, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Si on ne parle pas de la crainte de Dieu, on peut comprendre que Mounsa, tôt ou tard, l'a tombé en bas coup, sur le coup de la colère de Dieu. Mais nous avons pile exemple à travers la Bible de ça qu'on a parlé là, du pardon. Nous avons pile exemple à travers la Bible. Comme exemple, nous joignons dans Joseph, dans le livre de l'Exode. Plus particulièrement l'Exode de 37, côté que Joseph était un frère qui était jaloux de lui-même, il était envieux, il était jaloux, et finalement il était éprouvé de la haine contre lui. Joseph était pris, il était vendu à des marchés ismaélites, qui parlent venir en Égypte, là, avec Potiphar, et Potiphar maintenant parle by Pharaon, lui. Eh bien, Joseph finalement parle atterri comme, chez Pharaon, il parle atterri comme premier ministre. Eh bien, en tant que premier ministre, il y a amplement possibilité pour l'évangile. Mais, il était préféré pardonner, il était pardonné, il était véritablement pardonné, au point que c'est lui qui était protégé, c'est lui qui était, au manger, puis au manger, il va au de l'eau, puis au bois, il va au caille, puis habiter, il va les meilleures terres d'Égypte que tu hérité. Donc, véritablement, Joseph, lui-même, il était pardonné, frère. Ça, il y en a plus bel exemple de pardon qui est dans toute la Bible. L'exemple de Joseph. Dans 1 Samuel 24, nous avons un autre exemple qui est assez intéressant tout, c'est l'exemple de David. Les sœurs a choisi David pour être le roi d'Israël. Eh bien, Saül, qu'on a pas éprouvé de la jalousie contre David. Il parle d'aide pour le tuer David. Il fait plusieurs tentatives. En ce sens, David est obligé de quitter le palais royal, il prend enragé pour lui. Et, malgré ça, Saül a poursuivi lui. David a le réfugié dans la caverne. Et puis, sur le soir, il est fatigué. David était dans le fond caverne, et puis, Saül entré et tout, il n'est pas connu que David était dans le fond, mais il était depuis devant. Il couchait tout, il dormit. David a une très belle opportunité pour le venger de Saül. D'ailleurs, si Saül nous, c'est lui qui t'a pas le au roi d'Israël, mais il n'a pas fait ça. Il dit, moun pas de porter la messieurs loin de l'Éternel. Eh bien, donc, David t'a pardonné Saül, et Saül te reconnaît ça. Donc, ça, c'est un bel exemple de pardon qui est dans la Bible d'une manière générale, dans l'Ancien Testament en particulier. Et nous avons l'autre exemple encore, dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Osée, du prophète Osée, que Dieu t'a demandé pour le prendre Gomère, en femme aux mœurs débridées, pour le prendre comme épouse. Ah, c'était en fait, peut-être chargé que madame ça a été pour Osée. Mais après toute pile problème que le débat, toutes sortes de problèmes possibles et imaginables, mais finalement, Osée était pardonné lui, Osée était pris comme madame, elle était devenue une très bonne, une excellente épouse pour Osée. Et peut-être l'exemple suprême du pardon, c'est Jésus-Christ. Pas plus exemple que Jésus-Christ. Le seul fait qu'il quittait le ciel pour venir sur la terre, c'était déjà une humiliation qu'il était pris à cause de l'homme qu'il était besoin de racheter. Ensuite, il fait tout ça qui est nécessaire pour le racheter, justement, les pécheurs. Donc, pas plus bel exemple, pas plus grand exemple que l'exemple de Jésus-Christ. Finalement, il mourit sur la croix. Pas l'autre monde qui était mort pour l'autre monde qui a pardonné, mais Jésus lui-même, non seulement il pardonné faute, non, mais il mourit pour le pardon de tout le monde qui parle, faire confiance. Il mourit pour eux. Donc Jésus, c'est l'exemple suprême du pardon. Et peut-être un dernier exemple de pardon que nous allons dans la Bible, il concernait Israël et Juda. Au sujet que Israël et Juda parlent tomber dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, si on va l'abandonner. Et peut-être question que nous avons posé, pour que Dieu parle abandonner tout un peuple. Eh bien, Dieu parle abandonner tout un peuple, c'est parce que le peuple a péché contre lui-même. Pas oublier que c'est a été choisi Israël pour plusieurs raisons. Il a choisi Israël, premièrement, parce que Israël était doué, ses ambassadeurs, ses représentants sur la terre. Donc, les hommes ont besoin de parler avec Dieu, les hommes ont besoin de rentrer en contact avec Dieu, il fallait qu'ils soient en contact avec les Juifs. C'était la première raison, ça. Deuxième raison, il était choisi Israël pour que Israël était capable les dépositaires de la parole. Donc, en d'autres termes, c'est à Israël que Dieu était confié sa parole, ses révélations, la révélation de Dieu. Il était confié à un seul peuple sur toute la surface de la terre. Et ce peuple, c'est Israël. Ensuite, il était mis Israël pour que Israël était capable, un prototype
pour les nations, de un peuple qui le bénit, mais à qui ça le semblait, mais qui sa bénédiction d'Israël là est. Son peuple qui bénit, qui joue tout bon bagaille possible et imaginable qui existait, qui a tout pouvoir, qui a toute puissance. Et de même, peuple Sato, l'elle tombé dans l'apostasie, l'elle tombé dans l'idolâtrie, l'elle tombé dans toutes sortes de choses. Le peuple Sato, il parle maudito, et il parle en exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Et quatrième raison qui fait que Dieu va choisir Israël, c'est pour être, il va choisir Israël pour que Israël soit capable d'évangéliser les nations. Pour que Israël soit capable d'apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais malheureusement, Israël peut effectivement tomber dans l'idolâtrie. Il peut tomber dans toutes sortes de choses. Il peut tomber dans l'apostasie. Toutes sortes de péchés. Mais finalement, c'est pas l'abandonner. Tout d'abord, il parle fendre un pays en deux, royaume du nord, royaume du sud. Et ensuite, il parle déporter d'abord le royaume du nord, en 720 avant Jésus-Christ. Ensuite, il parle déporter le royaume du sud, en plusieurs, donc, c'est ça qui va passer Israël. Et c'est ça qui fait que c'est seulement en 1948 que le pays ça, il va commencer à reconstituer. Il pourra finir reconstituer, mais il commence à reconstituer en 1948. Et là, bon Dieu, t'as pas le châtier Israël. Nous jouons dans Jérémie 7, c'est à fait une déclaration solennelle, mais ça a été dit. Jérémie 7, 15, 16. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Voilà. Donc voilà un peuple, mon Dieu dit, pas fait prière pour lui, pas fait supplication pour lui, pas fait demande pour lui, parce que moi, pas écouter. Si elle dit même là dans le livre d'Ézéchiel, à savoir, lorsque nous rejetons au monde, l'elle vouait le jeter, il pas besoin encore, l'elle vouait le jeter, eh bien, c'est fini. D'après le monde qui t'a fait rien pour lui. Donc, en d'autres termes, prière, des limites. Compassion, des limites. Miséricorde, des limites. Pardon, des limites. Et c'est ça le dire encore dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 14, la plus pour à partir du verset 12, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, Fils de l'homme, lorsque le pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bateau du pain, si je lui envoyais la famine, si je n'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et il parle de ça à plusieurs côtés encore dans le même chapitre là. Il va dire que ça, quel que soit châtiment que le voie contre le monde, si toi, monsieur, ça t'a venu, il t'a prié pour Seigneur qui a sauvé le peuple là de châtiment ça, c'est-à-dire Noé, Daniel et Job, il dit que ça, il t'a sauvé tête, mais il peut t'a sauvé personne. Parce que, par là, il arrêté, décision tranchée, il finit avec eux. Donc c'est ça que dit dans Ézéchiel 14. Et si on va faire des déclarations identiques dans le livre de Jérémie, plus précisément dans Jérémie 11. Jérémie 11, le verset 14. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, quand je ne les écouterai pas, quand ils m'évoqueront à cause de leur malheur. Voilà. Voilà, c'est un qui dit que ça que, pas fait prière pour peuple ça, pas fait supplication pour eux, même si on prie, moi, pas écouter eux, pas écouter eux du tout. Ça, c'est grave. Imaginez un monde qui est dans une situation terrible, qui priait, qui jouait une CR, et puis il a dit non, pas prier, quittez le salia, quittez le problème, quittez le malheur qu'il y a, quittez la donne. Ça, c'est vraiment grave pour le peuple de Dieu. L'important pour nous comprendre ce qu'on appelle les limites du pardon, les limites de la prière, les limites de la compassion, les limites de la miséricorde de Dieu. L'important pour nous connaître. Parce que qu'on pense que quel que soit le problème qu'on a, pour mettre genoux à terre au prier, non, ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs exemples dans la Bible et dans tout ça que je vous là, qui montrent l'inverse, qui montrent le contraire. Et nous avons l'autre exemple encore que nous parlons montrer. Dans Jérémie 14, les versets 11 à 13, mais que ça le dit, et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je vous dis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Donc, verset 11 en clair, il dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple, s'ils jeûnent, même si on jeûnait.
Ça grave. Ou un problème extrêmement grave, ou pour enrager pour, ou pour un monde pour, ou pour la montagne pour, ou pour un désert pour, ou pour un sac pour prier c'est-à-dire, il pas coûter. Même si on jeûnait, il dit, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, mettez vendre tout ça pour posséder, ou faire l'éternel cadeau. C'est-à-dire, il pas couteau. Quel que soit holocauste qu'on fait, quel que soit offrande qu'on fait, il pas couteau. Donc, tout ça, il montrait les limites de la prière, les limites du pardon. Au côté qu'on arrive, ou tellement fait, c'est à pas l'écouter encore. Non. Et c'est peut-être ça, dans Ecclésiaste 4, le verset 17, Salomon te dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ce verset qui est extrêmement intéressant. Il dit que c'est que l'entrée de la maison de Dieu, l'entrée dans le temple de Dieu, l'entrée de l'église de Jésus-Christ, eh bien, c'est pour approcher, pour coûter, plutôt qu'on approcher pour offrir sacrifice, plutôt qu'on approcher pour offrir des offrandes, pour bailler des offrandes. Parce que des gens qui imaginaient que, l'église de Dieu, depuis, il faut très belle offrande, il va un bon bagaille, eh bien, donc il problème qu'a résoudre la caillou. C'est pas vrai. Qui ça que le texte a dit? Le texte a dit que, plutôt que, ou venir de la maison de Dieu, de le temple de Dieu, de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ, plutôt qu'on venir pour faire le sacrifice des insensés, eh bien, il va petit loin. Le texte a dit, pour qui ça? Pour qui ça il pas petit loin? Parce qu'il ne pas connaître qu'il a fait ce qui est mal. Ils font le mal. Eh bien, qu'est-ce que ça, texte apprend nous là? Texte là apprend nous que, il nous a perdu du temps, yo. Il nous a perdu du temps, yo. Yo pense que c'est ça, yo, bail là, qui va l'utiliser. C'est ça, yo, bail là, ça, yo, faire, qui va le faire, c'est à changer d'attitude envers eux-mêmes. Non. Ça qu'on fait, pas important pour ça. C'est mon courrier qui est important pour ça. Vous mettez bâti combien l'église pour ça. Vous mettez fait combien de missions pour ça. Vous mettez bail combien millions de dollars pour ça. Vous mettez consacrer temps pour les pauvres, pour toutes sortes de choses. Eh bien, pourquoi j'en me fais si vous-même, vous vivez dans le péché, si vous-même, vous faites ça que pas ça. C'est ça que Ecclésiaste relève, le sacrifice des insensés. Qu'est-ce qu'un monde qui est insensé? Un monde qui est insensé, c'est un monde qui passage. C'est le contraire de un monde qui sage. Un monde qui sage, c'est un monde qui vit tant qu'au bon Dieu, tant qu'au Jésus-Christ. Un monde qui vit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est un monde qui sage. Et un monde qui est insensé qu'on y a, ou pas jouer l'image de Jésus-Christ de lui-même. Ou pas jouer la ressemblance de Jésus-Christ dans le monde ça. Ou plutôt, ou jouer que le monde ça, la vive tant qu'au diable, tant qu'au Satan, tant qu'au Belzébul. La vive tant qu'au le monde, son mondain, son païen rouge. La fait tout ça que pas ça. Et puis, là, je viens de faire tout ça que pas ça, l'imaginer que le café de l'église, il a fouillé dans la poche, il baille un bagay, et puis il pense qu'il est capable de concilier Dieu à partir de ça que le bail là. Mais c'est exemple ça que l'Ecclésiaste dit le sacrifice des insensés. Donc nous pas de insensés, parce que nous qui est insensé, pense que l'a besoin la grâce de Dieu, l'a besoin la bonté de Dieu, le pardon de Dieu, il pense que l'a besoin à partir de ça que le bail là. Non, Pigot pense comme ça. Et pour quelle raison, si on raï ça que Salomon est le sacrifice des insensés? Eh bien, Salomon répond même question ça, il répond dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 15. Dans Proverbe 15, verset 8, 9, mais ça le dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Voilà. Donc, lorsqu'on est sur un monde qui crochu, donc soit fait, dans pensée, eh bien, c'est à pas un plaisir dans vous-même, c'est à pas qu'à wow. Donc, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, c'est ça que le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, c'est le sacrifice des méchants. Et l'important, je dis, pour que dans les assemblées de Jésus-Christ, eh bien, l'important pour le peuple là, capable de comprendre la différence qu'il y a entre un monde capable vivre selon les voies de Dieu et monde qui vivent selon les voies du monde. L'important pour faire différence là pour moun yo, pour que capable comprendre, pour peuple là, pour disciples, pour chrétiens, pour que capable mener bac en façon que les pareil devant Seigneur, pour que les parler pour se attendre yo. Pour que Seigneur capable bailler ça que vous besoin. Pour que Seigneur capable agréer prière yo.
pour que papa devant Seigneur comme des insensés, comme des méchants, c'est-à-dire des mondes qui ignorent totalement les voies de Dieu, qui vivent selon propre voie pas eux, qui vivent selon le monde et ses convoitises. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tout point ça que n'a dit là. Nous parlons de eux-mêmes là. Il y a des gens qui citent Matthieu 18, 22 pour dire que Seigneur a pardonné abondamment. Sujet Matthieu 18, 22, c'est que qui dit, bon le beau. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a des versions qui disent, jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est ça que 70 fois 7 fois, c'est ça que le dit. 70 fois 7 fois. Ça fait me rappeler mon jeune chrétien, qui, au courant de portion ça, chrétien dit comme ça, et jeune homme dit comme ça, il fin découvrir portion ça, il décide que va profiter de ça. Parce que si c'est un d'accord, si c'est un prêt pour pardonner au monde, 70 fois 7 fois, donc là, dans pile bail que le gars est réglé dans la rue. Effectivement, monsieur prend la rue pour lui. Il commence à mettre une vie dissolue. Il commence à multiplier les conquêtes féminines. Il fait tout ça comme on ne peut pas faire. Et finalement, il est sous monsieur, il râle les oreilles, il dit, oh, pourquoi même pile les chiffres verts, non? C'est 70 fois cette fois-ci, il dit, pourquoi même pile les chiffres verts, non? Il vient après l'embrouiller. Est-ce que c'est pour monde aborder Matthieu 18, 22 de manière mathématique? Est-ce que c'est pour compter jusqu'à 70 pour joindre les seigneurs pour le bouquet avec le monde? Eh bien, justement, c'est ça qui vient de montrer nous que c'est d'accord pour, en fait, pas dit pour lui dans 70, mais quand même, c'est d'accord pour prendre patience avec un chrétien dans certaines conditions. Mais il y a des conditions, il n'est pas d'accord pour prendre patience. Deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple de un alcoolique. Qui a bataille pour quitter l'alcool. Mais, monsieur, pourquoi réussir dans la bataille ça? Et gon frère qui bon monsieur, en fait, il était ensemble avec dans le salon. Et puis, frère pour bouteille rhum blanc, il mettait sur table là, il ouvrit lui, et puis il dit bon, je vais ça même pas l'église avec lui, pour le faire déplacer, m'a venir. Il faut se déplacer, et puis il quitte frère pour qu'on lui fasse à bouteille là. Il commence à venir, il faut s'y rapprocher de bouteille là. Il regarde non li, il regarde marque là, il dit ça glisse son grand cru. Il goumba qui dit non, il dit non, pas faire ça. Non, pas faire ça. Et puis il faut bab. Et puis quand le bac il dit non, OK, pas pour seulement, m'a déboucher le pour seulement. Il débouche lui, il approche le donner lui pour cette lui. Il dit ah, ça gagné ça, c'est un bon bagage vraiment. Finalement, les frères tournaient. Il y a une bouteille à la moitié. Monsieur qui a vidé moitié dans la bouteille là. Et ça qui grave là, l'elle fin vide des bouteilles à la moitié, le monsieur fin réaliser le faire, il voulait mourir. Il dit, qu'est, bon. Et les frères retournés, ils jouent une bouteille à la moitié. Question. Est-ce que ça son cas perdu que lié? Est-ce que ça son cas que la société a récupéré? Si la société a récupéré, est-ce que si elle a récupéré? Bon, c'est que la réponse c'est oui, la société est capable de récupérer, pour ça, parce que il y a des institutions qui préparé pour ça, il y a des institutions qui affectent justement pour désintoxiquer monde qui n'a alcool, qui n'a substance accoutumante. Donc, on t'a ouvert dans un parc, par exemple. On t'a ouvert dans de côté, il a travaillé avec elle, jusqu'à ce qu'il vienne désintoxiquer, jusqu'à ce qu'il vienne abandonner l'alcool. Donc, si société a une façon pour gérer monde, qui tombé dans l'alcool, il tombe levé dans l'alcool, eh bien, et si elle là. Donc c'est dans ce sens que celle-là parlé de 70 fois, 7 fois. Et l'autre exemple encore que nous avons c'est l'exemple de une jeune dame qui mariée avec Maril, mais malheureusement, elle était un ex, ou un séménage que elle était que elle était en pile, que en pile bagaille pour lui, pile sentiment, pile feeling pour lui. Et malchance parle, mais dans ça, il pourrait jamais paraître devant elle pour résister. Et malgré le fin de marié qu'on y a, il y a plusieurs années de mariage, et chaque fois que le ménage là, il est toujours tombé avec elle. Il tombe, retombe. Et chaque fois que le fin de retomber, là encore, chaque fois que le retomber, ça fait le mal, parce qu'il voit que le tromper Marie, il voit que, non seulement le tromper Marie, il tromper mon Dieu qui ne sait là, parce que c'est un monde qui convertit que lui. Donc ça fait le mal. Par contre, ça, pour le faire, pour le quitter mauvais sentiment, ça. Question que tu as posée, est-ce que dans le cas ça tout, est-ce que c'est un monde que vous devez abandonner à lui-même?
Là, encore, nous croyons que c'est là une façon que vous êtes capable de travailler avec genre de monde, ça y est, qui a un genre de problème, ça y est, cap tomber levé, peut-être un problème bien spécifique, bien clair. Donc, il y a des bagages qui a fait pour faire revenir à bon sentiment que le supposé gagner pour Maril, pour nouveau foyer, et pour que il est capable d'abandonner tout ancien mauvais sentiment, ça y est. Et c'est encore dans ce sens que celle-là, elle parlait que, il est prêt pour le pardonner aux 70 fois cette fois, celle-là voulait prendre patience avec Mounsayo jusqu'à ce que le problème soit fin résoudre. Parce qu'on connaît que Mounsa, c'est vrai que Goubaï qui attire, mais il connaît que ça le fait le pas bon tout. Et du fait qu'il connaît que le pas bon qu'on y a, ou bali un point d'appui, ou bali un bagaille pour le capable, pencher sous lui, pour capable râler dans la bonne direction. Mais est-ce que c'est même bagarre avec jeune homme, non? Qui lui-même, il décidé, sciemment, volontairement, il va le prendre la rue pour lui, il tendait que c'est après pour le pardonner 70 fois cette fois, et bien, lui-même, il va faire dégâts de l'arrière jusqu'à ce qu'il souci 70 là. Est-ce que ça mérité pour prendre au sérieux? Non, non, pas mon capone ça au sérieux. Eh bien, celle-là, tout, celle-là va prendre au sérieux tout. Donc, c'est dans ce sens que, il y a des mondes que celle-là prend au sérieux, elle parle de 70 fois cette fois, et il y a des mondes que celle-là pas prend au sérieux. D'ailleurs, nous vivons longtemps que l'est encore possible pour nous prier Dieu. Mais longtemps qu'il parle venir, nous pas qu'à prier Dieu encore. Et ça fait que, le prophète l'a dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Profitez du fait que nous capables de joindre jeudi pour nous joindre. Et plusieurs textes disent, par exemple, Exaïe 55 verset 6 dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Jérémie 29 verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que le jeune homme qui dit que l'aptonne 70 fois, 7 fois, est-ce que ça a cherché Dieu de tout son cœur? Non. Son profiteur comme c'est, son plaisir, ce que ça est. Est-ce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur? Non. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça vient de faire nous songer un petit peu aux pharisiens et aux publicains. Eh bien, pharisiens a frappé l'estomac, gens que lui-même, il compte faire jeûne, il compte prier, il compte faire des choses pour l'éternel. Les publicains disent, il vient dans le temple, il n'a pas même osé rentrer dans le temple. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Il n'est pas digne pour ça qu'on est lié, pour ça qu'on est le fait. Il n'est pas digne pour entrer dans le temple Seigneur. Donc c'est un publicain plus au sérieux que pharisien. Parce que le publicain mettait cœur dans la relation. Et Deutéronome 4, verset 29, te dit même bagarre là. Il te dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est peut-être ça tout que l'apôtre Paul dans Colossiens 3, le verset 1er, parle dit, cherchez les choses d'en haut. Malheureusement, je dis, dans l'église de Jésus-Christ, nous voyons que nous n'sommes pas vraiment intéressés à chercher les choses d'en haut. Vous pensez que si vous cherchez les choses d'en haut, il a perdu les choses de la terre. Non, c'est faux, archi faux. Parce que lorsque je ne sais pas, où je un plat complet, où je ne sors mandéa, et où je ne sors pas de mandéa. C'est-à-dire que, si vous allez chercher les choses d'en haut, ou les choses de la terre également, mais je vais chercher les choses de la terre, ou risquez de perdre l'essentiel, ça qui est plus important, c'est-à-dire les bénédictions célestes. Donc, quand il travaille pour l'église de Jésus-Christ, je dis, quand il travaille, parce que je dis, c'est un métier pour nous évangéliser le monde, mais nous jouons que c'est le monde qui évangélise l'église. L'église vient séduire par ça qui a passé dans le monde. Mais la Bible, particulièrement le livre de l'Apocalypse, démontre nous que si nous sommes disciples le monde, si nous sommes disciples Babylone, Babylone pas le tomber, dans Apocalypse 17, Babylone pas le tomber. Eh bien, si Babylone va le tomber, les églises filles de Babylone, ils vont tomber ensemble avec elles. Alors, question claire, à qui ça que nous voulons sembler jeudi? Est-ce que nous voulons sembler à Babylone ou bien à la Jérusalem céleste? Que bon Dieu bénisse nous.